Ah, on est bien quand même, hein. Bonjour, bienvenue sur Zoranet TV pour un numéro de Power absolument exceptionnel. Je suis chez Netflix en reportage. Que vous soyez client de Netflix ou pas client de Netflix, vous avez peut-être des questions techniques sur Netflix. Comment s'y prennent-ils pour vous balancer l'audio, la vidéo, les sous-titres? Où sont les serveurs? Comment ça se passe avec maintenant la gestion de l'Ultra HD, du HDR, du Dolby Atmos, du Dolby Vision? Ça n'arrête pas de tous les côtés. Je suis donc ici pour répondre à vos questions car j'ai torturé toutes les personnes ici que j'ai rencontrées chez Netflix pour faire ce numéro de Power avec des vraies réponses. On va savoir d'où vient Netflix, quels sont les projets et comment ça fonctionne techniquement avec les tags, les interfaces, tout ça. Vous allez voir, c'est un monde passionnant, mais vraiment. Accrochez-vous, on va planter le décor. À propos de décor, derrière moi j'ai le décor de la série allemande Dark, donc je suis dans la forêt chez Netflix. Je commence jamais un numéro de Power en vous filant plein de chiffres comme ça, mais les chiffres sont tellement hallucinants concernant Netflix que je dis, bon, comme les bras me sont tombés, j'aimerais que vos bras tombent un petit peu aussi. Alors, quand on pense à Netflix, on pense à streaming. Ah ouais, tout de suite, mais en fin de compte, mais pas du tout. Ils ont commencé leur carrière il y a 20 ans en faisant de la location de DVD. Oui, messieurs, dames, le streaming a commencé en 2007 et maintenant vous allez vous rendre compte du chemin parcouru entre 2007 et 2017. Nous sommes en décembre 2017 et voici où nous en sommes. 109 millions de comptes Netflix, 109 millions, 250 millions de profils créés. C'est quand même du délire à la base. Il faut savoir côté investissement, ils y vont carrément, hein. Ils ont dépensé 6 milliards de dollars dans les programmes, rien que ça, soyons braves. 6 milliards de dollars pour donc des films, séries télé, documentaires, il y a vraiment de tout. Il faut savoir qu'il y a 20 plateformes pilotes dans le monde, mais qu'il y a 190 pays qui sont donc sous l'égide de Netflix. On peut trouver Netflix dans 190 pays différents. Alors si vous commencez à vous marrer, il y a des sous-titrages en plus de 20 langues, des doublages en plus de 20 langues. Et attention, on va attaquer la partie technique. Il y a, tenez-vous bien, accrochez-vous, 10 000 serveurs Netflix dans le monde qui vous balancent des images. Vous avez bien entendu, hein, 10 000 serveurs. C'est le moment où on va parler un petit peu justement de l'utilisation de la technique et autres. Vous allez continuer à halluciner littéralement dans Power. Non mais oui, 60% des personnes qui utilisent Netflix le font devant un téléviseur, 40% devant smartphone ou tablette. Et si c'est devant un téléviseur, les gens restent 3 fois plus longtemps devant la télé à regarder les séries Netflix, les documentaires, les films et tout le tremblement. Ah là là, ça va être passionnant. On arrive à la partie technique, la vraie partie technique de cette émission. Vous allez tout savoir. Alors vous êtes posé peut-être la question plusieurs fois, mais comment est-ce que Netflix nous balance les images comme ça, petit tuyau, gros tuyau, petit débit, Full HD, Ultra HD, définition standard, comment ils s'y prennent? Eh bien c'est tout simple, ce sont des algorithmes. Alors moi je pensais arriver ici chez Netflix et trouver une boîte Hollywood, mais non pas du tout. C'est une boîte d'ingénieurs, des mecs qui bossent littéralement sur la technique en permanence. Leur but est tout simple, essayer d'avoir la meilleure qualité d'image et de son avec le débit le plus court. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que les gens n'ont pas tous 40 mégas de débit à la seconde, donc ils essaient de trouver des solutions pour essayer que ça passe avec une image acceptable. Alors j'ai des chiffres, alors prenez-les tels qu'ils sont, c'est des chiffres factuels donnés donc par les ingénieurs que j'ai rencontrés ici. Ils me disent, nous on arrive avec les algorithmes à avoir une image standard, donc de basse qualité, donc ça va être 480p à peu près, avec 0,5 mégabits par seconde de débit. Ça c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Si on veut aller vers du Full HD avec une image de meilleure qualité, donc de bonne qualité, donc sans pixelisation, sans les couleurs qui se font la malle et tout, il faut compter 5 mégabits par seconde en moyenne. Ce sont des moyennes tout ça, hein. Ce n'est pas un chiffre ferme puisque ça bouge tout le temps. L'algorithme il fait bouger le débit. Donc 5 mégabits en moyenne pour avoir ce genre de film en Full HD. Si on veut grimper en Ultra HD, donc ce qu'ils appellent le 4K, il faut aller aux environs de 15 mégabits jusqu'à 25 mégabits en crête. Parce qu'en effet, ce qui se passe et ce qui est important de savoir, c'est que tous les films ne peuvent pas être compressés et encodés de la même façon. Si c'est un film à la limite très lent, avec des plans très lents et tout, ça bouge pas beaucoup, bah ça se trouve on peut le balancer avec 10 mégabits par seconde en Ultra HD, ça va passer. Par contre, si c'est un film d'action avec des effets spéciaux partout, avec par exemple de la pluie à encoder, à compresser et autres, ça va demander beaucoup plus de débit et dans ce cas-là, il faut grimper à 15, 18, 20, 25 mégabits par seconde suivant le contenu. Donc c'est pour ça qu'ils ont de la marge, mais bien sûr, c'est ce qu'on appelle la diffusion adaptive. C'est-à-dire ce que fait Netflix, quand vous appuyez sur la mise en route de Netflix et que vous avez téléchargé la première image, il y a une mémoire tampon, un buffer. Et à ce moment-là, le serveur que vous allez contacter va essayer de savoir combien de temps va prendre la mémoire tampon pour se charger. Et par rapport à ça, il sait quel est votre débit. Et par rapport à ça, il va justement ajuster l'image, c'est-à-dire ajuster la définition. Parce que ça peut aller en 200p, en montant jusqu'à 180p, suivant votre débit. C'est ça la magie de l'algorithme
algorithme, c'est qu'il y a vraiment un débit adaptif, enfin une qualité d'image adaptive par rapport à votre débit Internet. Et on essaie que ça soit assez souple. Même si vous avez un ralentissement dans le débit, il y a justement la mémoire tampon qui est censée pouvoir le compenser sans que vous voyez des tas de pixels qui arrivent, ou si vraiment quand vous voyez les pixels de tous les côtés, ça veut dire qu'il n'y a plus de débit et que même la mémoire tampon, donc le buffer, ne fonctionne plus. Donc c'est absolument passionnant de voir ça. Il faut savoir que parmi tous les gens que j'ai vus ici, j'ai vu des ingénieurs qui m'ont dit oui, notre but dans les années à venir, dans les 4-5 ans à venir, même un peu avant, c'est d'essayer de faire passer le maximum de qualité d'image et de son avec le plus petit débit. Parce qu'on sait très bien que les gens n'ont pas comme ça 25, 30, 40 mégas pour balancer une image Full HD ou Ultra HD. Les gens ne l'ont pas. Donc on essaye comme ça d'avoir des codecs qui sont de bonne qualité, sans qu'on ait, encore une fois, je répète, des pixels, des machins, des trucs, sachant que maintenant en plus, il y a le son qui est très important. Le son est en Dolby Digital 5.1. Maintenant, la plupart des séries sont comme ça. Et le Dolby Atmos arrive. Sur Netflix, il y a le HDR. Mais le HDR, c'est des métadonnées à l'intérieur de l'image. On va en parler tout à l'heure. Donc, si vous voulez, c'est passionnant parce qu'on sent que ça va très, très vite. On sent que le challenge est gigantesque et que eux, en tant que boîte d'ingénieurs, parce que j'ai parlé des ingénieurs, moi ici, c'était mon job de parler des ingénieurs, les ingénieurs bossent dessus et sont super conscients de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il faut arriver à faire grimper cette qualité vidéo, même si le débit ne peut pas monter monstrueusement et qu'on est tous limités par la qualité de notre connexion. Et c'est pour ça qu'on a créé cet algorithme de débit adaptif, une qualité d'image adaptive par rapport à ton débit. Je trouve ça dingue. C'est passionnant. J'espère que ce petit discours vous a plu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir une séance d'étalonnage HDR, Dolby Vision, comme si vous y étiez. Parce que là, c'est fou, je peux vous montrer ça et on y va. Power ne recule devant rien, je vais vous offrir l'impossible. Et l'impossible, maintenant, on va assister à une démo de ce qu'on appelle le grading. Pour le Dolby Vision, on va assister en direct à un étalonnage réalisé ici par des techniciens sur le Dolby Vision, donc le HDR. Vous allez voir ça en direct, je ne sais pas ce qu'on pourra prendre comme image, mais on va donc visualiser ça ensemble. Je ne vous avais jamais montré ça en fin de compte. On va faire l'étalonnage en direct, en Dolby Vision, directement avec tout le matos. Alors je vous explique ici, bon c'est toute la console, c'est un peu la régie Star Trek en fin de compte, avec le capitaine, avec Spock, le capitaine Kirk, tout le monde est là pour nous faire la démo. Donc voilà, c'est un petit peu la régie. Et là vous avez donc un écran, enfin un moniteur Sony de 1000 nits, donc c'est une donnée technique, qui est un moniteur de référence pour Netflix. Voilà, et ce sont des gens bien sûr de Dolby Laboratory qui sont ici. Si vous le voulez, vous vous référez également au super numéro de Power fait chez Dolby pour qu'il vous explique un petit peu comment ça se passe avec le HDR et Dolby Vision. Là, on va avoir une démo que j'ai même pas réussi à voir chez Dolby parce qu'ils voulaient pas, et là ils veulent bien. Donc c'est merveilleux. Regardez, c'est que du bonheur. On comprend rien, on va tout comprendre. Bon là, c'est très important. Regardez bien ce que vous avez à l'écran. Vous avez un schéma qui vous dit, voilà, ce que voit l'œil humain, c'est Human Dynamic Range. Vous avez les couleurs, le contraste et autres. On capture ça en full range. Après, il y a la post-production, le mastering, la distribution. Et qu'est-ce qui se passait auparavant? Le display. Donc ça, c'est le diffuseur, téléviseur ou vidéoprojecteur, qui ne passait qu'une partie de ce qui avait été filmé au début. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas techniquement avant avoir toute l'amplitude de la perception humaine, même si c'était filmé correctement et tout le tremblement, ça ne changeait rien parce qu'après il y a toutes ces étapes qui font que c'était tout à fait réduit. Ça c'est dans la version où la dynamique est standard. Maintenant, ce qu'on peut faire avec le HDR est totalement différent. Regardez bien. Maintenant, on est dans la structure justement Dolby Vision HDR, c'est-à-dire qu'on a toujours une captation qui correspond à l'œil humain, c'est-à-dire avec les couleurs, le contraste, ce qu'on appelle full range human eye. Après, on capture. Il y a bien sûr une petite partie qui est réduite en post-production, mastering et autres, mais on continue à avoir toute cette quantité d'informations jusqu'à la fin quand on reste en HDR Dolby Vision. C'est théorique, mais c'est comme ça. Donc on est vraiment au plus proche de ce qui a été tourné au moment de la captation par le réalisateur, l'équipe technique. On est au plus proche en conservant toute la ligne de production HDR Dolby Vision. C'est le message concernant Dolby. Donc vous avez toutes les parties, vous avez la capture, post-production, le mastering, la distribution et la diffusion. Donc en effet, l'écran LCD ou l'écran OLED. Et voilà ce que nous on peut voir maintenant par rapport à ce qui est fait auparavant. On a fait un bond en avant gigantesque et ce n'est que le début. Donc là, regardez un petit peu ce qu'on peut faire. Malheureusement, c'est filmé avec un smartphone, vous ne pourrez pas voir les résultats à l'image. Mais ce que fait ce jeune homme, c'est qu'il va pouvoir donc prendre une image telle qu'elle a été tournée et la réétalonner complètement pour qu'on puisse pousser sur les paramètres, passer donc avec une plage dynamique différente. Vous avez bien sûr ici l'interface qui permet de gérer la colorimétrie, le spectre
de luminance, donc entre les séquences donc sombres et claires, et on peut donc entièrement retravailler l'image avec une nouvelle caractéristique qui correspond au HDR, c'est-à-dire captation, et le HDR Dolby Vision qui permet de conserver un maximum d'amplitude entre les scènes sombres et les scènes claires. Et tout peut être corrigé après la captation par ce type de matériel. C'est le but de la manœuvre. Une fois que ça s'est réalisé, qu'on a réalisé donc la post-production en HDR Dolby Vision, on livre le master numérique à Netflix. Le master contient directement les métadonnées qui donneront des indications après au téléviseur de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire soit le téléviseur est capable de comprendre les indications HDR Dolby Vision et dans ce cas-là, il va retranscrire l'intégralité du spectre, soit il ne le comprend pas et dans ce cas-là, on a une image tout à fait classique. Mais il faut savoir que donc, le master de base réalisé ici en HDR Dolby Vision est compatible avec tous les matériels et soit il est lu, soit il n'est pas lu, tout simplement. Là, on a donc des extraits. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer ce que ça peut donner parce que c'est une captation qui n'est pas HDR sur les systèmes que j'ai. Mais donc, on peut tout travailler derrière. C'est ça l'idée, c'est d'avoir une amplitude gigantesque entre les scènes claires et les scènes sombres et pousser justement le niveau de la dynamique de couleur qui est donc ici. Voilà, ce qu'on appelle Human Dynamic Range, Color and Contrast, couleur. Et donc, on peut avoir des images très très vives qui n'ont pas été... qui n'était pas possible auparavant. C'est-à-dire que c'est tourné comme ça, mais maintenant on peut le retranscrire de la même façon. Voilà, j'essaie d'être le plus clair possible. C'est pas toujours facile d'essayer d'expliquer avec des mots quelque chose que je ne peux pas vous relater vraiment en vidéo parce que je n'ai pas les moyens techniques de le faire, mais je le vois moi à mon œil. Regardez l'interface. Et ici, donc le jeune homme peut toucher à tous les paramètres, absolument tous les paramètres de l'image, avec son interface de Star Trek. Voilà, vous avez vu sous vos yeux ébahis un étalonnage HDR, Dolby Vision, en direct, comment il travaille. Il faut savoir que maintenant, l'idée de Netflix est toute simple. C'est d'essayer de travailler au maximum les tournages directement en 4K. C'est-à-dire que, par exemple, derrière moi, vous avez un décor constitué d'une des scènes de Stranger Things. Et justement, l'idée, c'est de faire un maximum de production en 4K pour qu'après, comme ça, on a les masters. On peut travailler pendant des années avec un master de haute qualité et avoir comme ça un gros master envoyé dans les tuyaux. C'est le but de la manœuvre, faire monter le niveau de qualité de la production à la base. Tout va bien quand Dolby débarque chez Netflix pour faire les démos. Le matos, ampli Onkyo Dolby Atmos, ampli Yamaha Dolby Atmos, des téléviseurs et pas n'importe quel téléviseur puisqu'on a ici les LG Signature qui sont parmi les téléviseurs les plus chers au monde qui sont ici. On a eu les démos dessus, je ne peux pas vous montrer les images car elles sont protégées par des droits. Donc on a eu les démos tout à l'heure avec l'OLED, donc en Dolby Vision. Et derrière on a le système, on avait deux systèmes pour l'audio, on avait la barre de son. Ici, donc LG Signature qui va avec le téléviseur OLED, donc une barre de son Dolby Atmos avec les petits haut-parleurs qui se lèvent ici, et un gros système avec le système KEF qui est donc ici. Alors, les enceintes KEF sont Dolby Atmos, regardez, l'enceinte est ici, c'est l'enceinte colonne. Alors on rappelle Dolby Atmos, c'est un surround vertical et horizontal. En horizontal, le son vient vers vous ici, et vous avez le haut-parleur qui est ici, qui permet d'envoyer les effets vers le plafond. Vous avez donc une réflexion. L'effet donc de surround vertical, le son est envoyé d'ici vers le plafond et redescend vers le spectateur qui est donc ici. C'est un effet donc de surround vertical. Voilà, c'est la petite démo qu'on a eue. Encore une fois, je ne peux pas vous montrer les images. C'est impossible, elles sont protégées par des droits. Ça, c'est une image de Stranger Things qui a été comparée tout à l'heure en version HDR et non HDR, Dolby Vision et pas Dolby Vision pour qu'on puisse voir un petit peu les différences. Voilà, c'était la configuration proposée ici par Dolby chez Netflix pour notre petite journée presse. Par contre, les choses à savoir concernant justement Netflix, quand j'ai parlé avec des ingénieurs ici, ok, tout le monde pense à l'Ultra HD, au Dolby Atmos, à l'avenir du son, de l'image, des séries pour faire grimper la qualité, mais en tous les cas, il n'est absolument pas question pour le moment de travailler sur la 3D. Ça, c'est clair, ils m'ont dit non, nous on ne pense pas à la 3D, même si on sait que c'est là, et on ne pense pas du tout à la VR, c'est-à-dire la réalité virtuelle n'est pas du tout dans nos tuyaux pour le moment, on regarde ce qui se passe. Pour moi, c'est vrai qu'ils sont tournés vers la production de séries, de télé, ils sont très, très tournés vers Hollywood, vers tout ça, donc si vous voulez, la plateforme en elle-même se suffit elle-même pour le moment et n'a pas besoin de l'apport de la 3D ou du VR pour progresser. Elle progresse toute seule avec la qualité des contenus. Bon, vous savez pour la compression, vous savez pour le mastering, vous savez pour l'audio, il y a Dolby Atmos qui est dans la boucle. Tout le monde travaille au corps, si je puis dire, Netflix, qui devient, en quelque sorte, parce que moi j'en parle avec passion, qui devient un promoteur quelque part. Ce sont des gens qui commencent à faire de la promotion de la qualité qu'ils peuvent proposer en streaming pour la vidéo et pour l'audio. De ce fait, ils se lient à des fabricants, ils se lient à Sony, ils se lient à Samsung, ils se lient à LG. C'est pour ça qu'on voit débarquer des télécommandes de téléviseurs avec la touche Netflix. C'est pas une blague. À un moment donné, je me suis dit, mais ils vont pas faire ça.
Si, ça devient une sorte d'écosystème qu'on intègre directement et je pense qu'ils ont leur rôle à jouer. S'ils sont capables de faire grimper encore la qualité, ils sont capables de faire découvrir donc l'Ultra HD, le Dolby Atmos, un maximum de personnes pour un prix assez limité mensuel. Je trouve que c'est vraiment une super idée à la base. Et moi, en tant que journaliste qui aime démocratiser, je trouve que démocratiser de cette façon-là, c'est vachement bien. Et pourtant, je suis un amoureux du Blu-ray parce que j'estime que le Blu-ray reste le meilleur format possible pour la qualité audio-vidéo. On ne peut pas égaler le Blu-ray. Mais en même temps, le Blu-ray est un format physique, tandis qu'eux travaillent littéralement sur le dématérialisé et essaient de le faire de la meilleure façon qui soit, en balançant des codecs, en balançant des algorithmes, en essayant de faire grimper la qualité et en mettant avec eux le maximum de personnes à Hollywood et chez les fabricants. Donc c'est louable à la base. Après, il faut voir comment ça va évoluer. Pour le moment, c'est une sorte d'énorme champignon atomique qui bouge de tous les côtés. Et moi, je suis très très curieux de savoir ce qui va se passer avec le public, avec les progrès techniques autour de ça. Voilà, c'est terminé. Ce numéro de Power est terminé sur ZeroNet TV. J'espère que ça vous a plu. Bon, vous me connaissez, j'ai été super enthousiaste. Je vous ai fait un petit peu Netflix au pays des merveilles, mais en même temps, j'étais tellement content de rencontrer pour la première fois des ingénieurs de Netflix, des ingénieurs dans le streaming qui pourront plus répondre à mes questions. Donc c'est pour ça que j'étais super content pendant tout ce numéro. Je sais que tout n'est pas parfait dans le monde, mais enfin on peut dire qu'ils foutent la gomme et j'aime bien leur production et j'aime bien aussi les calèches, les chevaux et la vie ici à Berlin. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un numéro de Power la semaine prochaine. Et ici on va mettre les petits réseaux sociaux où on peut me trouver, où j'arrête pas de m'agiter de partout, et ma chaîne YouTube où on peut me trouver, où j'arrête pas de m'agiter partout. Allez, portez-vous bien, à la semaine prochaine sur ZeroNet TV, nulle part ailleurs, pour un Power. Ciao. Bon, ce qui est bien chez Netflix, c'est que chaque salle est thématique. Là, c'est la salle Dark, donc on est dans les forêts, sur des troncs, et donc on va assister à une petite conférence de presse directement dans l'ambiance de la série télé allemande Dark. Série télé dont on attend toujours l'arrivée d'ailleurs de Derrick sur la fin pour qu'il nous explique un peu ce qui se passe.